Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans la précédente vidéo, on a calculé cette intégrale à l'aide d'un changement de variable. Et bien maintenant, on vous demande de recalculer cette intégrale par une méthode complètement différente. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y et première idée, c'est de se poser la question, la fonction qu'on a ici, quelle est sa courbe? Et pour avoir une idée de la courbe, eh bien on va tout simplement remplacer x par des valeurs. Alors déjà, je fais un repère. Voilà. Et comme x se balade entre 0 et 1, eh bien déjà x, on va le remplacer par 0. Donc on y va, ça fait racine de 1 moins 0 au carré. Alors 0 au carré, ça saute, et donc ça fait racine de 1, ça fait 1. Et donc, ça veut dire qu'en 0, pour x égale 0, eh bien, la fonction, elle vaut 1. Donc, ça veut dire qu'en 0, eh bien, la fonction, elle vaut 1. Autrement dit, la courbe, elle passe par ce point-là. Maintenant, je vais remplacer x par 1. Donc, on remplace x par 1. Donc, ça fait racine de 1 moins, je remplace x par 1, donc moins 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, racine de 0, ça fait 0. Donc ça veut dire que pour x égale 1, en 1, la fonction, elle vaut 0. Donc la courbe, elle passe par ce point-là. Alors maintenant, comme x se balade entre 0 et 1 et qu'on a déjà essayé 0 et 1 comme valeur, quelle autre valeur on pourrait essayer? On pourrait essayer le milieu, on pourrait essayer 1,5. Donc on va remplacer x par 1,5, autrement dit par 0,5. Et donc ça va nous donner racine de 1 moins 0, on remplace x par 0,5, donc ça fait 0,5 au carré. Alors 0,5 au carré, ça fait 0,25. Et 1 moins 0,25, eh bien ça fait 0,75, donc ça fait racine de 0,75. Et maintenant, on l'écrit sous forme de fraction. 0,75, c'est 3 quarts, donc ça fait racine de 3 quarts. Et du coup, comme c'est un quotient, on peut casser la racine en deux. Ça fait racine de 3 sur racine de 4, mais racine de 4, ça fait 2. Donc ici, ça fait 2. Donc, ça veut dire que quand on remplace x par 0,5, c'est-à-dire 1,5, la fonction, elle vaut racine de 3 sur 2. Donc, ça veut dire qu'en 1,5, eh bien, on est à racine de 3 sur 2. Autrement dit, la courbe, elle passe par ce point-là. Et là, quand vous voyez 1,5 et racine de 3 sur 2, eh bien ça doit vous faire penser au cercle trigonométrique que je suis en train de tracer en violet. Et là, comme x se balade entre 0 et 1, entre 0 et 1, ça correspond à cette partie du cercle trigonométrique. Et en plus, comme la racine, c'est positif, c'est-à-dire que le résultat ici, il est positif, c'est-à-dire que le point, il va se situer au-dessus de l'axe des abscisses. Et donc, au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien, ça correspond uniquement à cette partie-là, à ce quart de cercle. Donc, il semble que la courbe qui corresponde à cette fonction, ce soit ce quart de cercle. Et donc, si on arrive à démontrer que cette fonction, sa courbe, c'est un quart de cercle, eh bien, comme cette fonction, elle est positive puisque c'est une racine, eh bien, l'intégrale, comme c'est l'intégrale d'une fonction positive, eh bien, l'intégrale, elle sera égale à l'aire sous la courbe, autrement dit, à l'aire de ce quart de disque. Et donc, l'intégrale, je suis au brouillon pour le moment, elle vaudra combien? Eh bien, l'aire du cercle divisé par 4. Donc, pi r2 divisé par 4. Et ici, comme on est sur le cercle trigo, donc de rayon 1, eh bien, r vaut 1. Donc, 1 au carré, ça fait 1, ça saute. Et donc, ça veut dire que cette intégrale, en fait, elle vaut pi sur 4, l'aire de ce quart de disque. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à démontrer que cette fonction, elle correspond à ce quart de cercle. Alors, pour cela, deux choses. Déjà, quand vous avez un repère avec la courbe d'une fonction qu'on va appeler f, eh bien, la courbe ici, son équation, c'est y égale f de x. Parce que x, c'est l'abscisse du point et y sont ordonnées. Et donc ici, la courbe qui correspond à cette fonction, eh bien, c'est donc y égale racine de 1 moins x au carré. Et là, tout de suite, on écrit les conditions, c'est que x, eh bien, il se balade entre 0 et 1. Autrement dit, il est compris entre 0 et 1. Et deuxième chose, c'est que y, comme il est égal à une racine, eh bien, y est positif. Deuxième chose, vous devez savoir que tout cercle admet une équation de la forme x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale r carré. Et là-dedans, x0 et y0, ce sont les coordonnées du centre du cercle
et R, évidemment, c'est le rayon. Et donc maintenant, cette courbe, cette équation de courbe, on va essayer de l'écrire sous cette forme. Donc, on veut se ramener à cette forme-là où il n'y a pas de racine. Donc ici, on va se débarrasser de la racine et pour cela, on va élever au carré des deux côtés. Donc à gauche, si on élève au carré, ça fait y au carré égale j'élève au carré, la racine elle saute, ça fait donc 1 moins x au carré. Et maintenant, la question, c'est est-ce que entre cette ligne et celle-là, ça reste bien équivalent? Regardez, je vous ai rappelé la règle. Quand vous avez A égale B et que vous élevez au carré, ça reste équivalent sous réserve que A et B sont positifs. Mais c'est le cas ici. Y, il est bien positif. Et la racine ici, tout est positif. Donc, on est bien de la forme A égale B avec A et B positifs. Donc, si on élève au carré, ça reste bien équivalent. Et maintenant, pour que ceci soit de cette forme-là, eh bien, le x au carré, on va le regrouper de l'autre côté à gauche. Et donc, ça va nous donner x au carré plus y au carré égale 1. Ici, je peux faire apparaître un carré. 1, c'est la même chose que 1 au carré. Et regardez ici, si je veux faire apparaître le moins x0, eh bien x au carré, je peux l'écrire tout simplement x moins 0 au carré plus, pareil, y moins 0 au carré. Ça fait bien y au carré égale 1 au carré. Et donc ici, c'est exactement de cette forme-là. Donc on reconnaît l'équation d'un cercle. Ici, on a les coordonnées du centre, 0, 0, autrement dit l'origine O. Et ici, on a le rayon, donc de rayon 1. Et donc le cercle de centre O et de rayon 1, eh bien ça correspond bien au cercle trigo. Mais ici, on n'a pas tout le cercle parce que x, il est compris entre 0 et 1 et y, il est positif. Donc ça correspond bien à ce quart de cercle. Et donc, cette intégrale, elle correspond bien à l'aire de ce quart de disque, et donc elle vaut bien pi sur 4, et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cet exercice. Et donc, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.